Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit message en neuf avec la métisse là. Ok. Bon. Ok. Ah. Donc on a quand même un oui. On parle quand même de choix et de féminine. Donc en fait, ça peut parler de choisir entre deux femmes. Ok, ça veut parler de toi qui as un choix à faire aussi, la féminine. Ok. Le vérité qui est quand même ça, c'est que c'est quand même positif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a forcément dans le choix, tu sais que tu vas faire le bon choix ou la personne va faire le bon choix en fait. Pour moi, c'est ce que ça me dit. C'est-à-dire qu'au niveau du choix, il y a quelque chose, il y aura le bon choix qui sera fait. Le bon choix sera fait en fait. Parce qu'il aura, la décision aura été prise avec l'âme, avec l'intuition et non avec la tête en fait et le mental. Ok, oui. Le bon choix est là. Le bon choix est là de toute façon. Donc, ce sera fait. Le bon choix sera fait en fait. C'est pas parce qu'un choix est enculé. Pardon. C'est pas parce que sur le coup, tu vois, t'as une personne qui fait un mauvais choix que elle peut pas changer d'avis en fait. Mais clairement, j'ai quand même la carte de l'expression, j'ai la carte du tu me manques. Je pense que le choix déjà est d'une, c'est de s'exprimer. S'exprimer ou pas s'exprimer en fait, dire ou ne pas dire. Hein, c'est pas être ou ne pas être, c'est dire ou ne pas dire. Pardon. On parle vraiment d'exprimer en fait. Parce que en fait, le manque exprime beaucoup de choses. Le manque exprime clairement ce qu'on souhaite réellement au fond. En fait, pour moi, je pense que quand une personne te manque, c'est pas parce qu'on lâche prise, c'est pas parce qu'on pense pas forcément à la personne que la personne nous manque pas au final. Elle nous manque, mais on lâche prise sur le manque en fait. Mais je pense qu'une personne qui nous manque, c'est une personne, on sait. On sait que c'est une personne qui compte, on sait que c'est une personne qu'on aime, on sait que c'est une personne que voilà, tu vois. On peut avoir un manque qui persiste, en fait, clairement, pour moi, c'est un manque qui persiste. C'est pas un manque qui passe. Tu vois, c'est pas on guérit, on tourne la page et voilà, on peut guérir. Ok, lâcher prise. Mais le manque qui persiste, au fond, il est toujours là. Donc, si le manque qui persiste, je sais pas si je suis claire dans ce que j'essaye de dire, mais pour moi, clairement, le manque a exprimé beaucoup de choses. Le manque a exprimé énormément de choses. Tu es certainement, il y a deux femmes, c'est ça, parce que elle n'est pas venue clairement, mais la femme rivale a pointé le bout de son nez et est recachée dans le jeu. Elle s'est recachée dans le jeu. Bref. Elle a l'air d'être telle une fouine quand même, celle-là. Je sais pas, ça m'a donné cette impression de fouinasse, tu vois, un petit peu, bref. Ça va être extraordinaire. Wow, oui. C'est pas arriver à faire bouger un tronc comme ça, il faut en vouloir. L'élévation. Le manque s'exprime de plus en plus parce que le manque est en train de grandir. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à tourner la page, au lieu d'arriver à oublier la personne, le délire, c'est qu'en fait, clairement, au contraire, le vide s'agrandit en fait, le manque s'agrandit. C'est-à-dire qu'au lieu de s'atténuer, c'est l'inverse. Ça s'agrandit. Le manque est de plus en plus fort. S'exprime de plus en plus, en fait, par rapport à toi. Par rapport à toi, ma grande.
il y a pas de dialogue actuellement entre vous. Il n'y a pas un pet de dialogue entre vous. Je précise. Hein. Là, on parle que vraiment, que ce soit entier ou en morceaux, que ça va te parler. On parle bien des gens qui sont en no contact, no dialogue, no zéro dialogue. Voilà. Et ça comprend le fait que toi non plus, tu n'écris pas. En fait. On me précise. Toi non plus, tu n'écris pas. C'est pas le fait que la personne, tu écris, elle ne te répond pas. D'ailleurs, quand ça fait des mois que vous appelez ou des mois que vous écrivez et que vous n'avez pas de réponse, il n'y a pas un moment donné où vous dites qu'il faut lâcher la prise en fait. Et parce que j'ai vu des commentaires comme ça et clairement, il faut arrêter de contacter une personne qui ne te répond pas. Quand ça dure, tu vois, une semaine et tu finis par avoir une réponse, c'est une chose. Quand là, il y en a qui m'expriment que ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois que vous appelez ou écrivez tous les jours et que vous n'avez aucune réponse, pourquoi vous insistez en fait? C'est pas méchant ce que je suis en train de dire, c'est que je pense qu'il faut justement se poser la question parce que ça risque de vous permettre en fait de comprendre quelque chose à propos de vous. Pourquoi vous n'arrivez pas en fait à laisser tomber? Je pense qu'il faut que vous posiez la bonne question parce que je pense que vous avez quelque chose à comprendre en fait dans l'attitude que vous avez. Parce que chacune de nos attitudes souvent a une cause, une explication. Et quand ça fait des mois comme ça que tu fais tous les jours et que la personne ne répond pas, déjà je pense pas trop me tromper sur le fait que la personne elle doit se sentir légèrement harcelée. En fait. Mais si tu insistes alors que la personne ne te répond pas, essaye de réfléchir à pourquoi tu n'arrives pas en fait. Réellement, c'est pas juste parce que tu aimes la personne. C'est quelque part, c'est que tu refuses de laisser partir une personne. Tu refuses de lâcher prise en faisant ça. Et il y a certainement une cause de blessure derrière. Mais là, je parle vraiment à des gens qui... Quand je dis zéro dialogue, c'est zéro dialogue. C'est-à-dire que toi-même, la personne à qui ça va parler, en fait, les personnes à qui ça va parler, n'écris pas non plus. T'écris pas non plus. C'est-à-dire que la personne ne t'écrit pas, tu ne lui écris pas. Même si parfois le manque peut être très très fort, parce que même si on lâche prise, tu as des vagues de manque. Tu as des vagues de manque. Et c'est pas pour autant que tu vas aller lui écrire. Et c'est pas pour autant que la personne t'écrit. Donc quand je dis zéro dialogue, c'est zéro dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, il n'y en a aucun des deux qui écrit à l'autre. C'est ça qu'on me précise. Aucun des deux n'écrit à l'autre. Donc là, il y a clairement une question et des choix à faire par rapport à ce manque. Un manque. Waouh! Oh, le masculin est tombé et tout. Ah, je vous ai tous les deux. Donc là, rival, elle s'est rangée dans le paquet. C'est peut-être toi qui es considéré comme rival au passage parce que c'est peut-être un masculin qui est très attaché à toi alors qu'il a peut-être quelqu'un. Donc tu peux te considérer comme la rivale dans ces cas-là. Mais nous avons une féminine, il y a des choix. Il y a, de toute façon, la féminine, elle a pris elle s'est, moi, ok. Moi, ce qu'on vient de me dire, c'est que la féminine, elle s'est choisie, elle. Déjà, premièrement. Elle a choisi de, même quand le manque s'exprime, de ne pas lui écrire, de toute façon. Parce que la féminine, elle s'est choisie, elle a choisi d'avancer, elle a choisi d'évoluer pour elle. Elle s'est priorisée, en fait, en somme. C'est-à-dire que c'est pas qu'il compte pas, le masculin, c'est juste que elle s'occupe d'elle, en fait. Elle s'occupe d'évoluer, elle s'occupe d'avancer, elle s'occupe de grandir, elle s'occupe de ses leçons, elle s'occupe de, voilà, elle s'occupe d'elle, en fait. Clairement. Ok.
Qu'est-ce qu'il glande, l'homme rival, lui aussi, là, dans le dos de deck? Mais c'est quoi ce délire? Mais what? On a un homme rival blessé. On est blessé par un homme rival. Il y a de l'amour aussi. Et comme j'ai la spiritualité là aussi. Ok. Donc, y aurait-il un homme rival du coup. Voilà. Sûrement que vous vous contentez d'une rectangulaire et qu'il n'y ait pas plus en fait. Mais moi, j'ai un homme et une femme, clairement. Masculine et féminine qui se manquent. En fait, qui ne se parlent pas du tout, qui se manquent. Et il n'y en a aucun des deux qui fait le choix de parler à l'autre pour le moment en fait. Mais clairement, on parle vraiment d'amour. J'ai l'amour sous s'exprimer aussi. Et j'ai vraiment, quand tu prends, voilà. Donc il y a quand même un autre homme qui a des sentiments aussi. Moi, on me dit qu'il par contre exprime des choses. Peut-être pas tout le monde. Qui est blessé parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui est blessée parce que parce qu'il n'y a pas plus que ça en fait. En fait, c'est ça. C'est juste quelqu'un qui est blessé parce qu'il n'y a pas plus que ça. Bon, bref. Il est toujours dans le tas lui aussi, hein, pour le moment. On est bien d'accord. Nous avons lien karmique en 2D deck. Donc, on a les rivaux quand même qui sont restés là-dedans, on se le dise. Ok. La réconciliation. La 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 la. Et on a le fait de conscientiser des choses. Je pense qu'il y a une conscientisation de sentiments quand même. Ah oui, 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 oui. Il y a une conscientisation de sentiments en fait. Donc je pense qu'on a un homme qui lui est en train de refaire copain-copain avec son intuition. Et qui est en train de conscientiser ses sentiments. Bon, ben. Il y a là, la période, elle est belle, quelque part, parce que dans le principe de non, il n'y a aucune communication, vous manquez, c'est pas ça la beauté. La beauté, c'est qu'en fait, c'est ce manque déjà permet de conscientiser des sentiments, permet de se remettre en question, permet de prendre du recul, permet d'analyser la situation autrement, en fait, que par le mental déjà. Parce que pour moi, clairement, il y a vraiment l'idée de l'intuition. Je ne sais pas pourquoi on parle que d'intuition, il n'y a même pas la carte. Donc, il y aura le choix. Le choix, en fait, ok, même s'il n'est pas fait là. D'accord, ok. Même si, pour le moment, il n'y a aucun signe sur le fait. Fait aucun signe réel, or, sur le fait qu'il y aura une réconciliation. Concrètement. Parce qu'on m'a dit non, on en envoie. Bon, j'ai dit, il n'y a aucun signe. On m'a dit non, on en envoie. Mais ok, c'est bon. Capiche. Il n'y a pas de souci. Tu dois kiffer les triples chiffres et les heures miroirs, je pense, en ce moment. Oh oui. T'as l'intuition qui te le dit, parce qu'en fait, je pense que... Ouais. Bref. Donc, une vraie introspection.
ça t'a permis, toi, en fait, de t'être respecté. Ça n'existe pas, je sais. De regarder à l'intérieur de toi. Je pense que justement, tu es en grosse élévation. Alors pourquoi grosse? J'en sais rien, tu es en élévation. Tu es en train de t'élever, tu es en train d'élever ton taux vibratoire, tu es en train d'élever ta lumière. Et en fait, tu dois t'en apercevoir parce que je vais te dire un truc, clairement, hein, parce que ça n'a pas été de même morte avec moi dernièrement, d'ailleurs, certaines personnes. Les petites menaces, les petits machins, les petits harcèlements, les petites personnes qui refont des comptes histoire de me renvoyer des messages en fait pour m'insulter, me rabaisser au passage, hein, parce que clairement, alors que j'aurais rien fait en plus, clairement, j'ai envie de dire. Parce que ça semble concerné alors que je ne les vise pas, alors peut-être que ça devrait se poser des questions là aussi. Mais voilà. Bizarrement, tu vois, je suis pas débile sur le fait que j'ai évolué, je suis pas débile sur le fait que j'ai des capacités qui sont augmentées. Et je vois bien qu'en fait, justement, on n'y va pas de même morte au niveau épreuve avec moi parce que justement, on est en train de me faire élever. Et bizarrement, c'est bizarre, mais alors je suis en train de ramasser de plus en plus d'énergie noire, je suis en train de ramasser de plus en plus de malveillance en fait. Et en fait, tout ça pour te dire que oui, tu es en train de t'élever. Et tu le remarqueras parce que bizarrement, tu auras plus de ça. De gens aux énergies noires et de malveillance envers toi. Plus on s'élève, plus on a des énergies noires et des gens malveillants qui viennent. Parce que la lumière dérange, clairement. La seule chose, c'est qu'il faut que ces gens comprennent bien une chose, c'est que les gens, plus on est élevé au niveau de la lumière, en fait, moins ils arriveront. Ils peuvent la baisser peut-être. Ah oui, tu vas la tamiser léger. Mais en fait, tu l'éteindras certainement pas. Et puis, attends, c'est qu'en plus, il faut savoir à qui on s'attaque aussi. J'ai envie de dire. Donc, moi, j'ai confiance, tu vois. Je sais très bien que il y aura des retours de bâton pour les personnes qui vont vraiment menacer, d'ailleurs, au passage. Voilà. Pour les personnes qui m'insultent aussi, hein, c'est pas parce que tu m'insultes qu'en fait ta vie va s'améliorer. Il faut le savoir, en fait. Au contraire, je pense que les énergies noires, en fait, ne feront que te mener vers le bas. Et si tu veux vraiment aller vers en haut, voilà. Enfin, qu'importe. Parce que surtout quand c'est des gens que tu bloques, tu vois, et qui recréent et qui recommencent, en fait. Au passage, à un moment donné, ça peut être considéré comme du harcèlement, je sais rien. D'insister. Mais, justement, il y a une introspection chez monsieur aussi, le masculin. Parce que là, pour moi, on parle vraiment du fait que lui, il est en train de conscientiser le fait qu'il a des sentiments pour toi. Clairement, il a des sentiments pour toi. Donc, je rappelle bien que ça parle à des gens qui sont en zéro communication, c'est-à-dire que même toi, tu ne le contactes pas. D'accord? Ok. Je rappelle encore une fois, parce que ça n'a pas l'air de très bien être intégré, le fait est que les guidances sont générales. Quant aux personnes qui disent qui sont en début de parcours et qui insistent à dire que c'est pour elles en fait, clairement, alors que beaucoup de mes guidances parlent en fin de parcours d'ailleurs au passage, s'il vous plaît, en fait, prenez du recul. Prenez vraiment du recul. Quand vous êtes en début de parcours, les guidances de fin de parcours ne peuvent pas être pour vous. C'est juste parce que vous espérez que. Faites attention à ça. Essayez vraiment en fait d'écouter l'intuition quand vous écoutez des guidances. Parce que c'est pas on est en train de faire en sorte de vous donner de l'espoir. C'est juste qu'en fait vous êtes dans votre mental. Et donc, vous décidez que, votre mental a décidé que c'était pour toi, donc tu intègres que c'est pour toi, et si au bout d'une semaine ou deux, c'est pas arrivé, déjà, ça risque pas d'arriver en 2 semaines, les choses. Mais bon, bref.
Vous estimez qu'en fait, on vous balade. On vous balade pas du tout. Ce sont des guidances générales, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est des guidances générales. La plupart des cas, quand je parle de flamme jumelle, 95% du temps, je parle de fin de parcours. Pas de début de parcours ni de milieu de parcours. Par contre, dans les milieux de parcours, il y a des similitudes qui font qu'il y a certains passages qui, par contre, oui, peuvent vous parler. Ça, oui. Les gens qui sont en début de parcours et qui sont en train d'écouter des messages où on parle de pré-réunion ou de quasi-réunion, c'est pas juste pas possible en fait. Voilà, c'est le mental. Faites vraiment, essayez de prendre vraiment du recul, essayez vraiment d'écouter votre intuition. Quand vous écoutez une guidance, en fait, faites le vide dans votre tête. La première chose à faire, c'est d'éviter de penser à qui que ce soit. En fait. C'est pas je viens, j'écoute une guidance en espérant que ça me parle de cette personne-là. Non, parce qu'en fait, clairement, le mental a voulu lui donner du pouvoir, d'accord? Donc, essayez de vider votre tête. Avant d'écouter une guidance, videz votre tête, videz la tête. Videz la tête, faites taire le mental, connectez-vous à votre intuition, respirez un grand coup, pour ça, ça peut aider. Écoutez une musique qui permet ça aussi, ça peut aider. Parce que c'est vraiment du général, en fait. Et je m'aperçois que plus ça va, moins vous le comprenez en réalité. Plus vous prenez vraiment tout personnellement, en fait. Moi, quand j'ai mis un post pour dire que c'est du général, qu'on m'a dit, mais les gens, ils le savent. Non, les gens, ils ne le savent pas, justement. En fait, je m'en aperçois dans les commentaires. Je m'en aperçois dans les commentaires. Et essayez, en fait, de vraiment, à la base, vider la tête avant de regarder une guidance. Je pense que ça aide. Évitez d'avoir une pensée pour qui que ce soit. Évitez de penser à une personne parce que vous avez envie que ce soit, en fait, ça avec cette personne. C'est très très important là-dessus parce que clairement, sinon le mental, c'est fichu. En fait, je te dis, ça va être fichu. Tu vas te persuader que... Et en fait, on ne te fait pas de mal. Au passage, tu te fais du mal. Parce que oui, parce que c'est nous, c'est notre faute en fait. Si vous avez l'espoir. Et si vous écoutez votre mental ou votre intuition en fait. On n'est pas du tout... On est ce qu'on est. Mais les gens, on n'a pas un tel pouvoir d'être dans votre tête, en fait. On n'a pas le pouvoir de contrôler votre mental, votre intuition, en fait. On n'a pas le pouvoir non plus sur votre vie. Hein. On passe uniquement des messages à la base. C'est ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas tout mettre sur le dos des médiums ou de l'univers. Ouais. C'est totalement ça, en fait. Il y a une coupure, une énorme coupure de communication. Potentiellement que le jour où la personne a pété un câble, a pu de parler, elle n'était peut-être pas vraiment... dans son état. En tout cas, une énorme coupure de dépendance. Bon, le lien karmique, j'insiste. Je pense qu'il y a des liens karmiques peut-être autres à couper. C'est peut-être, au vu de homme rival, femme rivale, etc., etc., pour moi, clairement, il y a peut-être des liens karmiques à côté, en fait. Hein. Tu sais, ces liens karmiques qui sont là pour t'apprendre aussi et te faire évoluer 10 fois plus vite. En fait. Oui. Il y a un autre homme. D'autres hommes. Des gens, tu vois. Je pense qu'il y a des coupures, en fait, clairement, avec des gens assez superficiels. Des gens... Pour moi, c'est un homme, c'est un jeune homme, un gamin, en quelque sorte, qui est en train de devenir homme, en fait. Et qui est en train de... Ouais, j'ai un problème auparavant. Qui est en train, justement, en fait, de conscientiser beaucoup. Qui est en train d'énormément mûrir. Qui est face à beaucoup de blessures, en fait. Mais il y a quelque chose... Il y a des liens karmiques. Tu peux avoir une personne qui agit comme qui agit un petit peu
comme un gosse, tu vois, parce que j'ai quand même ça au-dessus, oh merde, de l'autre homme. Donc, une personne qui, ouah, stop. Je pense que justement, tu as appris à dire stop. Je pense que tu as appris à dire what, dégage quand ça te va pas. T'éloigner quand ça ne va pas. Parce qu'une personne qui, dans les échanges, on a quand même ça, je veux dire, pour moi, ça, c'est des échanges pas très cool, en fait. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, tu vois, ça peut être le patron. Dire, vas-y, dégage le patron, tu vois. Non, parce qu'un patron qui t'harcèle, au fait, un patron qui te manque de respect, c'est pas normal, hein. Toute personne, en fait, négative, il faut apprendre à couper avec. Soit couper ses émotions, soit couper avec la personne. Soit agir, en fait, de manière à... Merde. Et le passé, donc, pour moi, ce mascu va clairement revenir. Laisse-le continuer de s'élever, parce qu'en fait, toi, tu continues de t'élever. Mais cette personne, de toute façon, pour moi, a besoin de s'élever aussi, hein. Voilà. Je pense pas, au vu de tout ce que je vois, pour moi, il y a un truc qui, je pense que, je sais pas, on parle de bon moment, en fait. Oui, parce qu'en fait, clairement, c'était pas une séparation. Ce que tu as pris pour une séparation, une fin définitive, était juste un break. Ah ah. Il peut avoir des séparations avec d'autres personnes. Des séparations avec des liens karmiques. Lien karmique n'est pas obligatoirement, là aussi, je vais le dire, parce que on a tendance à vite penser amour, lien karmique. Non. Les liens karmiques peuvent être familiaux et amicaux également. Voilà. Donc pour moi, il y a coupure, il y a vraiment du travail sur soi. Il y a une coupure, un stop, un rejet de personnes. Oui, on tourne la page. En fait, pour moi, ce que je vois, c'est que ça ferme un livre et ça en ouvre un nouveau, avec moins de gens toxiques autour. Ouais, parce qu'éliminer tous les gens toxiques, en fait, en vrai, c'est compliqué parce qu'il y en a dans tous les sens. Donc, c'est compliqué. Et ce que je veux te dire, c'est que, ok. Il peut y avoir des coupures nettes et définitives. En fait. Il peut y avoir des coupures nettes et définitives. Avec des personnes. Pour moi, il y a un gros travail sur des dépendances aussi qui a été fait. Clairement. De laisser derrière soi les attitudes de gens avec liens karmiques qui sont à la base faits pour te faire travailler, mais qui sont là en train aussi d'un petit peu t'attaquer. C'est-à-dire, ah, tu m'attaques, ok, c'est bon. Et voilà. C'est ça le truc. Lâcher prise, oui, voilà, merci. Froide face aux colères de personnes. J'ai entendu froide. Donc, ouais. C'est pas insensible, mais c'est ça, tu laisses derrière, c'est-à-dire que, oh, oh, et hop, c'est un peu ça, froide, dans le principe que ben, la personne elle est en colère, tu as appris en fait à plus te laisser bouffer par la colère des autres. Alors, l'empathie restera de l'empathie, mais on peut travailler de manière à être moins impacté, en fait, clairement. Parce que quand on est empathe et hypersensible, on est ultra impacté par les choses. Mais on peut faire un travail sur soi pour, en fait, apprendre à se refroidir, en quelque sorte, et être beaucoup moins impacté. J'ai vu une personne se transformer en glace, mort de rire, le truc, mais les images, elles sont ouf.
Donc un mascu qui travaille également sur lui. Vous avez vécu dans une autre vie une histoire déjà qui s'est finie brutalement. C'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est une personne en fait, d'accord. C'est une personne qui dans le passé ne montrait pas ses émotions avec toi. C'est une personne qui se montrait froide en fait avec toi. C'est-à-dire c'est poker face, tu vois, le truc, il n'y a pas d'émotion, t'as pas d'amour, t'as pas de tendresse. Ça se lit pas trop, ça se lit pas trop parce qu'en fait, pour moi, ça se lisait quand même. Parce que les expressions du visage, même s'il était très doué dans ce qu'il faisait, il y avait des échappées. Et pour moi, on m'a parlé d'échappées. C'est-à-dire que je pense que clairement, pourquoi on parle d'alcool spécifiquement, bon, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui avait picolé en fait, il y avait plus bouclier parce que ça faisait tomber le bouclier. Donc je pense que c'est une personne qui clairement dans ces cas-là a pu laisser apparaître des choses. Là, c'est une personne qui travaille et qui va travailler et qui en fait, vous laissez des choses du passé derrière vous. Vous tournez la page sur certaines choses du passé en fait, parce que vous avez fait le travail nécessaire pour ça. C'est une personne qui est prête à laisser des choses derrière lui pour toi. Tu vas laisser des gens derrière toi pour toi. Aussi, en fait. Pas pour lui, pour toi. Clairement. Pour te montrer que toi, tu as beaucoup plus avancé, en fait. C'est ça, parce que toi, en fait, tu fais vraiment les choses pour toi. Pour l'instant, cette personne, elle a envie de faire des choses pour toi. Mais il faut que cette personne, elle apprenne aussi, et elle va en arriver là, à un moment donné, à faire ce masque, apprendre à faire pour lui, en fait. Pas pour toi. Mais il y a vraiment une fin, peut-être qu'il... S'il a quelqu'un, peut-être ça va se finir avec la personne. La dépendance affective peut-être avec cette personne, quand elle va se couper en fait, parce que justement en fait, je pense que plus il est en train de conscientiser, plus en fait, il y a quelque chose qui se casse dans les relations avec d'autres personnes, tant d'un côté que de l'autre de toute façon. Ouais, plus en fait sa dépendance à l'autre s'atténue. C'est ce que je ressens en fait, c'est-à-dire qu'en fait, plus il est en train de conscientiser, pour moi j'ai l'impression que c'est plus il se sent détaché. Pour moi, de toute façon, c'est des foudres karmiques qui le font grandir et devenir homme. Alors, je dis homme parce que pour moi, c'est, tu sais, cette attitude gamine, un petit peu ce truc gamin, ce truc, ouais, je suis inconscient, je suis tout ce que tu veux. Et que justement, il est en pleine conscientisation de beaucoup de choses et qui le rendent beaucoup plus mature. Ok, parce que de toute façon, les secousses, t'inquiète pas, ça fait gagner en sagesse de ouf. Pour moi, il est secoué et puis on nous donne l'année. Donc en fait, à venir dans l'année et nous avons relation protégée. Donc tout est dit. En fait, ils ont pas voulu donner de cartes. Et ils m'ont fait comprendre d'arrêter là de prendre des cartes. Mais de toute façon, il y a eu du pardon. Pour moi, il y a eu du pardon. Il y a une personne qui va devoir se pardonner à elle-même parce qu'elle conscientise justement. Mais ça va beaucoup parler en fait pour moi. Je pense que vous allez bien parler.
Il y a une histoire d'ensemble, on est plus fort. Parce qu'il y a certaines choses du passé, en fait, que vous réglerez à deux. Mais c'est un amour véritable, c'est un amour qui est durable. Je pense que clairement, il y aura beaucoup de travail de fait, en fait, pour que ça fonctionne. Pour pouvoir se réunir, construire et que ça fonctionne. On parle vraiment de grosse conscientisation quand même, hein. Ah ouais, il y a un problème avec la vie là. Et beaucoup d'épreuves. Il y a vraiment un sacré éloignement avec des personnes, tu sais, des personnes qui se plaignent beaucoup, qui râlent beaucoup, qui se rendent pas compte, parce que ça, c'est des choses, c'est les gens qui sont comme ça. Il faut pas croire, mais ils s'en rendent pas compte. Et quand tu leur fais remarquer, ils te disent que non. Alors, il y en a, oui, ils s'en rendent réellement compte, hein, c'est pas la question. Il y en a vraiment, c'est des boulets là-dessus. Mais il y en a d'autres, en fait, non, c'est parce qu'en fait, c'est naturel pour eux parce que tu dégages ta lumière, parce que tu dégages ton empathie, parce que tu dégages ta hypersensibilité, parce que tu dégages les énergies qui apaisent en fait et mettent en confiance. Et les gens, du coup, ils se rendent pas compte qu'ils se vident beaucoup sur toi. Mais malgré ça, ça veut pas dire que tu dois accepter que. Il faut vraiment poser ses limites, hein. Poser ses limites, ses limites. Vraiment un temps de merde aujourd'hui. De fou. Ouais, pour moi, je pense aussi que il y a pas mal de crises, pas mal de difficultés, pas mal de choses en fait. Mais au lieu de se plaindre, ouais, par contre, c'est marrant parce que vous ne plaignez pas l'un à l'autre en fait. Pour préserver justement une bonne ambiance entre vous, une bonne énergie entre vous en fait. Ouais, parce que ça gâche beaucoup. Ça gâche beaucoup, amicalement, familialement, sentimentalement parlant. Une relation avec une personne qui passe son temps à se plaindre, à râler ou limite en fait qui ne te laisse pas t'exprimer toi en fait quand ça va pas, c'est en fait même si t'as pas envie de t'exprimer, le principe est que de toute façon la personne elle se plaint tellement que tu pourrais rien dire de toute manière. Tu vois, ça crée une sale énergie entre les deux personnes. C'est lourd en fait. Non mais voilà, c'est très lourd. Et en fait vous faites pas ça parce que vous avez envie que le temps passe ensemble. Je sais pas, on parle que le temps passe ensemble, faites en sorte que tu te sens vraiment très agréable. Dire oui, je vais pas bien, mais j'ai pas envie de te pourrir le crâne avec. Je veux juste profiter de toi. C'est ça qu'on montre, en fait. Vous apprenez à évacuer sans porter préjudice aux énergies de l'autre, en quelque sorte. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est un homme, je sais pas comment te dire, peut-être que sa relation elle est toxique hein, au final. Mais parce qu'on parle aussi en fait qu'il se réconcilie avec l'amour de lui-même. Je pense qu'il y a quelque chose qui lui a bousillé un petit peu son amour de lui-même. En fait, tu vas faire toutes les étapes que tu as faites toi, en fait, j'ai envie de dire jusque-là, c'est-à-dire
retrouver l'amour de toi-même, retrouver ton intuition, te prioriser, passer tes épreuves, t'élever, bidule, truc, ben en fait, tu vas passer par là, en fait. En somme. Pour l'instant, oui, il y a une faille dans son amour-propre, il y a une faille dans sa confiance, il y a une faille chez lui, en fait. Et c'est peut-être ça qui crée la dépendance. Et plus il va apprendre à s'aimer, en fait, plus sa dépendance affective, il va travailler dessus. Ok. Voilà. Je sais pas si ça a été clair. Sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous.